Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Nicolas Brias. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Direction Longchamp ce samedi bien évidemment. Avec Nicolas, on va parler d'un 5-5, le prix de la Ligue française de la protection du cheval, un 2400 mètres, l'état du terrain. Pluie, pas pluie? Des orages sont annoncés en fin de semaine là, sur Paris. Donc on va penser plutôt à une piste un petit peu plus assouplie. D'accord, un terrain un peu plus souple que prévu. Ouais. Ok, on va commencer par votre sélection, Nicolas, s'il vous plaît. Oui, alors j'ai placé en tête le numéro 2, Santillana, le numéro 16, Internal Runner, le 10, Sage Riquet, le 3, Satanic Jim, l'As, S-Less, ou je ne sais pas trop comment ça se prononce. Oh, je vais vous inventer quelque chose. Le 9, Green Noir, le 7, Ucandry et le 4, Alola. Ok, alors le numéro 2, Santillana, qui reste sur un échec, c'était sur la piste en sable fibré. Elle retrouve sa distance, par contre elle va découvrir Longchamp, ça vous inquiète pas? Non. Non, pas du tout. C'est clair. Non. La dernière fois, elle n'a pas aimé la PSF, mais lors de son avant-dernière course à Deauville, sur 2500 mètres gazon, elle a échoué, il n'a rien. Christophe Soumillon va lui être associé. Alors, on lui a place de Maxime Guyon. Quand Christophe Soumillon récupère une montre comme ça, c'est généralement pas pour faire du tourisme ou pour rien, donc pour moi c'est une première chance. C'est la base de la course. Ouais. On l'aura compris. Vous lui opposez le numéro 16, Internal Runner. Alors son bilan dans les 5-5, c'est 4 accessites pour 5 tentatives, mais là aussi, lui découvre Longchamp. Pareil, pas d'inquiétude. Non, pas spécialement. C'est un modèle de régularité, donc je vois pas pourquoi Longchamp ça changerait tellement. C'est un cheval qui cherche sa course. Peut-être un poil meilleur en bon terrain. D'accord. Mais donc le mec en deuxième position, parce que Santillana, je pense, elle par contre est beaucoup plus à l'aise dans le terrain assoupli. Voilà, mais il n'y a absolument rien à lui reprocher. Christophe Lemaire sur son dos. Voilà. On fonce. Il doit être à l'arrivée normalement. Ouais. D'accord. Parler de chevaux qui cherchent leur course, c'est également le cas du numéro 10, Sage Riquet, puisque dans les 5-5, 10 tentatives, 7 accessites, toujours pas de succès. Ça peut pas être samedi? Pourquoi pas? Il mériterait de gagner sa course, mais voilà, il lui manque peut-être le petit plus pour s'imposer à ce niveau. Mais c'est pareil, c'est un cheval irréprochable. Je vois pas non plus, encore une fois, là, il n'y a aucune raison de ne pas l'inclure dans la combinaison du 5-5. Okay. On l'aura compris, on a 3 bases qui sont quand même assez solides au papier. C'est vrai que ces 3 chevaux-là, ça paraît difficile de faire l'impasse. Bon, c'est pareil pour votre 4e, parce que le 3, Satanic Jim, son dernier succès, c'était sur ce même parcours, c'était en juin dernier. Il a déjà gagné à ce niveau. Là aussi, au papier, difficile de l'écarter. Ouais, surtout que c'était un cheval qui, au départ, était annoncé non partant, justement parce que son entraîneur pensait que la piste serait trop rapide. Et au vu de la météo qui était annoncée donc en fin de semaine sur la région parisienne, il s'est ravisé. Et donc il pense que son cheval va trouver le terrain de souple qui lui convient. Le parcours de sa dernière victoire, c'était dans une deuxième épreuve, mais on sait que c'est un cheval qui a le niveau. Il l'a donc réintégré dans la course, c'est pareil, c'est pas pour rien. Ouais. Donc il a un bon numéro de corde, Adrien Foissier. C'est une très belle chance dans cette épreuve. On va pas se le cacher, on vous annonce le quartet en 4 déjà. Pour le 5e, on va attendre un tout petit peu, puisque c'est le moment de la minute terrain. Manu Rivron a joint au téléphone Philippe Vidotto, qui présente le numéro 7, Ucandry, et qui nous parle des chances de son poulain. On l'écoute. Monsieur Vidotto, vous présenterez dans le quintet de samedi Ucandry, qui vous a tapé dans l'œil apparemment la dernière fois à Dax. Oui, il a gagné. Bon, c'était un petit lot, mais le jockey n'a jamais bougé dessus. Il a gagné très très facilement. Et ça m'a plu, donc je l'ai réclamé. D'accord. Alors là, cette fois-ci, il revient dans les handicaps. Mais il a déjà bien couru à ce niveau-là. Oui, la dernière fois, sur un jockey vers Prasmatique, la piste fibrée n'avait pas trop plu à Deauville. Donc c'est pour ça que j'ai fait abstraction de cette course-là. Je me suis basé sur l'avant-dernière course et puis je tente, on verra bien. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. D'autant qu'il restait sur une 3e place en 37 de valeur déjà à Chantilly. Oui, tout à fait, sur le gazon. Voilà,
Des renseignements intéressants, je préciserai que Philippe Vidotto est un très bon imitateur, puisqu'on a l'impression de reconnaître Gilles Pommade, mais non, c'était bien Philippe Vidotto. En 5e position, vous placez l'As, alors S-less, on le prononce comme on veut. Le cheval un petit peu chargé. Maintenant, il évolue dans son jardin à Longchamp. Là aussi, il faut s'en méfier. Bah oui, à chaque fois, sur ses 3 tentatives, il est toujours aux portes du quintet, 6, 7. Il a démarré en 42,5 de valeur, il est en 41 maintenant. Longchamp, c'est son truc. 5 places en 6 tentatives, dont 3 succès, et dont 1 sur le parcours du jour. Il change de jockey, là on lui met Olivier Pellier sur le dos. Ça va, un petit jeune qui monte. C'est bien. C'est pas mal. Et donc c'est le moment de faire l'arrivée à ce niveau. Surtout que hormis les 4 autres chevaux qu'on a cités précédemment, le reste n'est pas non plus forcément d'un... C'est pas un énorme lot. Voilà, un énorme lot. On l'aura compris. Il a largement les moyens de faire l'arrivée. Enfin, pour une place, hein, pas pour la gagne, mais pour une place, et oui. Ouais. Bon, on l'aura compris au papier, quand même, les 5 premiers chevaux qu'on vous a donnés, c'est vraiment les 5 chevaux incontournables de l'épreuve. Après, le lot est un petit peu plus modeste. Maintenant, on sait que des arrivées à ce niveau-là, il y a toujours quelques petites surprises. Donc, mais bon, les bases semblent assez solides. On va vous faire confiance. Je vous remercie pour toutes ces infos. Je vous donne rendez-vous dès demain sur ce même plateau avec Mathieu Le Balleur qui sera à votre place pour un 5-5 à Vincennes, le 5-5 de dimanche. Et on va se quitter sur les conseils de jeu. Merci encore et à très vite sur ce plateau. À très bientôt. Au revoir, bon jeu.